Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 21. Je suis dans la lecture des Saintes Écritures, second livre des Chroniques, chapitre 2. Je commence la lecture au 3e verset. Comme d'habitude, nous allons faire une lecture avec des bons. C'est-à-dire, nous allons sauter certains passages pour gagner le temps. Mais quand tu es seul, je te conseille de lire tous ces chapitres, du 1er au 17e verset. 2 Chroniques, chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement les pains des propositions et pour offrir les holocaustes du matin, du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, souvent une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être très grande, car notre Dieu est plus grand que tout le Dieu. Je saute pour atterrir au 8e verset. Envoie-moi aussi du lupin, des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du lupin. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Je saute pour atterrir au 15e verset. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile, le vin dont il a parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo. Et tu les feras monter à Jérusalem. Très chers compatriotes et soldats de l'armée du salut, je bénis Dieu une fois de plus pour cette grâce qu'il nous a faite de nous laisser conserver le souffle de vie. Bien aimé, ça c'est une marque de l'amour de Dieu sur toi et moi. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui nous ont précédés. C'est tout simplement une faveur que nous avons trouvée devant le Seigneur. Et nous devons, bien aimé dans le Seigneur, savoir comment utiliser cette faveur, comment utiliser cette grâce à bon escient. Nous devons à chaque moment nous approcher du Seigneur. Nous devons à chaque moment racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous devons à chaque instant penser à travailler toujours de mieux en mieux, à nous approcher de plus en plus du Seigneur en ajoutant un plus chaque jour par rapport à ce que l'on peut faire de meilleur en ce qui concerne nos rapports ou notre rapport avec notre époux de sang. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes,
De quoi s'agit-il dans ces thèmes? L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Japhon. Il s'agit du roi Salomon qui est à l'honneur ici, celui qui est pour bâtir un temple à l'Éternel. Il bâtit ce temple par procuration, parce que c'était David qui avait reçu l'idée de pouvoir bâtir le temple, mais Dieu ne lui a pas. Dieu a approuvé les projets. L'idée a été approuvée par Dieu, mais il n'a pas approuvé les constructeurs. David dit l'Éternel, tu es un homme dont les mains sont remplies de sang. Ce ne sera pas toi qui bâtiras pour moi une maison. Je les verrai et ta postérité, l'un de tes fils, c'est lui que je choisirai, ce serait lui qui bâtira une maison pour moi. Il est arrivé que David dit que Dieu, d'entre tous ses fils, avait choisi Salomon. C'est pourquoi, avant de mourir, David va répéter à Salomon que la maison que tu vas bâtir, le plan concernant l'ouvrage m'a été donné par l'Éternel Dieu lui-même. Très important, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19. C'est là où David fait comprendre à Salomon que le plan de la maison concernant l'ouvrage a été donné par un écrit de la main de Dieu, par lui-même l'Éternel. Donc David l'a transmis tout simplement, ses plans, ses projets, l'écrit, les livres de Dieu. David l'a transmis à Salomon et Salomon va bâtir une maison. Lors de la construction de la maison, Salomon tourne ses regards du côté de Tyr, qui est une nation païenne. Il fait une demande au roi de Tyr, qui déjà était en bon train, en bonne relation avec son père David. Et il lui demande de pouvoir lui envoyer un homme intelligent, sage et habile, pouvant en tout cas réaliser l'ouvrage pour la construction du temple. Et en plus de cet homme habile, intelligent et sage, entre parenthèses, un savant qui devait partir de chez les nations, le roi Salomon a aussi demandé au roi de Tyr, qui s'appelait Huram, de lui envoyer le bois des cèdres, des cypres et des santales, 3 espèces de bois dont il avait besoin pour la construction du temple. J'ouvre une parenthèse habituelle pour toi qui ne peux tomber que sur cet audio. Et je te conseillerais, si tu trouves qu'il est attrayant, je vais te conseiller de pouvoir entrer en contact avec la personne par qui tu as reçu l'audio. Par lui, il te sera accordé les audios manquants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, le roi Salomon, pour la construction de son temple, il va s'adresser à un roi païen. Il aura besoin de bois, mais ces bois-là doivent partir d'une terre païenne. Il s'adresse au roi Huram-Abi. Dans les vidéos précédentes, en tout cas, nous avons parlé de ce roi Huram-Abi. Qu'est-ce qu'il représentait, le roi de Tyr, dans cette circonstance-là? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il faut faire très attention. Il y a des gens, quand ils sont dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 27, je crois aujourd'hui, si Dieu le permet, nous lirons ces passages des Écritures dans le chapitre 28 d'Ézéchiel. Quand ils voient le roi de Tyr, ils croient que le roi de Tyr, c'est ça le diable. Non, c'est une illustration. Donc Dieu donne une illustration. Tu vois ici, le roi de Tyr, ici, il ne représente pas le diable. Il est en train de représenter bien au contraire le Saint-Esprit qui avait travaillé avec David et qui travaille aussi avec les fils, qui doit fournir le matériau de construction, qui doit fournir les travailleurs pour Salomon et qui doit intercéder. Il va prendre la parole de Salomon, il va les faire savoir à ces travailleurs, aux gens qui vont abattre le bois. Et il va prendre les exigences des travailleurs, il va le transmettre à Salomon. Il sert d'intermédiaire. C'est celui-là qui simplifie le langage de Salomon auprès des serviteurs et c'est celui qui prend aussi en compte les besoins des serviteurs et qui intercède auprès de Salomon pour les serviteurs. Là, Huram-Abi, il est l'image du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. En tout cas, et je vous conseille de pouvoir chercher les audios précédents
Et vous allez vraiment, je crois, vous régaler par rapport à la pensée, à la parole de Dieu. Très chers compatriotes, les concitoyens célestes. Donc, Salomon s'adresse au roi de Tyr. Le roi de Tyr accepte le projet. Le roi de Tyr promet au roi Salomon de pouvoir exécuter sa volonté, c'est-à-dire lui fournir tout ce dont il a besoin, en commençant par l'homme intelligent et habile. Il lui a envoyé un certain Huram-Abi. Il lui promet aussi de pouvoir lui envoyer le bois dont le roi avait précisé dans sa lettre, c'est-à-dire le bois de cèdre, le bois de cypre et le bois de santal. Ces trois espèces de bois. Le roi Huram certifie qu'il va demander à ses serviteurs d'aller couper ces bois. Et c'est ce roi-là qui va tracer l'itinéraire, la trajectoire que va suivre le bois pour partir de la terre païenne de Tyr jusqu'à Jérusalem. L'itinéraire est tracé par le roi Huram, le roi de Tyr. Donc, c'est que nous allons étudier, le voyage où nous sommes en train d'étudier, le voyage de bois depuis la ville de Tyr jusqu'à Jaffo et de Jaffo à Jérusalem. Cet itinéraire, cette trajectoire est tracé par le roi de Tyr. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, nous avons étudié, c'est l'audio numéro 21. Donc, il se passe que chaque audio dépassant un tout petit peu 1 heure, je crois qu'il y a beaucoup d'heures qui ont été, en tout cas, employées afin de pouvoir vous expliquer en long et en large la pensée de Dieu, la pensée cachée de l'Éternel, notre Dieu, à travers ce qui est écrit dans ces chapitres des Chroniques, chapitre 2. Alors, très chers compatriotes, l'itinéraire est que le bois, une fois coupé, ils ne seront pas traînés sur des chars. Ils ne seront pas transportés sur des chevaux. Les bois doivent emprunter la voie maritime. Il dit, verset 16e, « Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer. » Vous voyez, en radeau. Donc, nous commençons maintenant le voyage. Vous voyez, audio numéro 21, le départ du voyage. Nous avons expliqué tout ce qui entourait du projet jusqu'à l'exécution de l'ouvrage. Tout ce qui a entouré ces projets-là. Nous avons parlé du roi Huram, du roi Salomon, du livre de l'Éternel, dans lequel il a écrit l'ouvrage. Pourquoi seulement le bois de cèdre, de cypre et de santal? Qu'avait-il d'exceptionnel, de si exceptionnel pour qu'il soit choisi à la place des autres bois qui se trouvent dans la forêt, mais qui ne partiront pas à Jérusalem? Pourquoi seulement ces trois espèces de bois-là? La réponse a été donnée dans les audios. Nous avons parlé de la prédestination, nous avons parlé de l'adoption, nous avons parlé en tout cas de toutes ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, la cargaison, la fameuse cargaison de Salomon doit partir du territoire païen de Tyr jusqu'à Jérusalem par l'itinéraire tracé par le roi de Tyr. Et cet itinéraire fait que le bois, une fois qu'ils sont coupés, ils doivent prendre les chemins de l'eau. C'est par voie maritime, c'est par navigation maritime que le bois partiront depuis la ville de Tyr jusqu'à Jaffo. À Jaffo, il y a un port. Et là, à Jaffo, c'est là à Jaffo que Salomon viendra chercher le bois pour les conduire chez lui à Jérusalem afin de pouvoir exécuter l'ouvrage. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes et amis soldats dans l'armée de l'Éternel, dans la véritable armée du salut. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes une armée du salut. En Jésus-Christ, nous sommes la véritable armée de l'Éternel.
Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la solution vous soit donnée à vos problèmes au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Très chers compatriotes, nous avons compris dans les audios précédents que parlant de bois en soi, Dieu voulait parler des hommes. Les hommes qui sont sur une terre maudite, une terre païenne, une terre dans laquelle il n'y avait aucune promesse. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'était pas dans la terre où il a été chassé après que Dieu l'avait placé. Non, Dieu l'avait placé dans un jardin de délices. Là, après que l'homme ait désobéi, Dieu l'a fait déloger de là pour le chasser dans une terre aride, dans une terre qui est censée lui produire des épines, dans une terre où il doit souiller, il doit transpirer avant de pouvoir recevoir quelque chose à manger. Donc, c'est sur cette terre-là que les hommes devaient partir de cette terre-là pour aller à Jérusalem céleste. Il y a un temple qui doit être construit à Jérusalem terrestre. Il y a une maison de l'Éternel qui doit être construite à Jérusalem céleste. Et nous sommes les participants, nous sommes des pierres mises ensemble, nous allons constituer ce qu'on appelle l'édifice de l'Éternel, un saint sacerdoce, pas sur la terre, mais au ciel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons vu beaucoup de passages des Écritures qui attestent noir sur blanc que parlant de bois, Dieu a caché une sagesse concernant l'homme. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé par des signes. Voulant parler de l'homme, il parlait soit de la pierre, soit du bois. C'était un langage caché de Dieu. Donc, le bois qui doivent être coupés sur la terre de Tyr et doivent arriver jusqu'à Jérusalem, il s'agit des hommes. Nous sommes nés sur cette terre et par la première naissance, nous avons participé au péché d'Adam. Nous sommes nés pécheurs par rapport au fait que nous sommes descendants d'Adam. Nous sommes issus du sang de celui qui avait péché. Par la première naissance, cette naissance qui a fait que je puisse naître dans la famille Ingala, que tu naisses dans ta famille, dans ton pays, quand tu as la chair, dans ton coin. Nous sommes nés comme ça, éparpillés, chacun avec une certaine identité terrestre. Aujourd'hui, il faut une seconde naissance, selon que Jésus-Christ dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne seras pas capable d'entrer dans le royaume des cieux. Chose que Nicodème n'avait pas compris. Comment moi qui suis déjà vieux, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Il parlait de la naissance par la parole d'abord. Il parlait de cette nouvelle naissance, c'est-à-dire quand vous acceptez Jésus-Christ, la Bible déclare, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, la vie ancienne passe, les habitudes anciennes doivent passer, les comportements, tout ce qui était ancien, le vieil homme doit être détruit, doit mourir. C'est pourquoi aussi Naaman le Syrien, celui qui était lépreux, lorsqu'il va plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain, il va en sortir avec une peau comme la peau d'un bébé. Je voudrais tout simplement dire, lorsque vous êtes plongé dans la plénitude de la parole, dans l'exactitude de la vérité, vous sortez comme un nouveau-né. Donc, il faut maintenant qu'il y ait des nourrissons pour vous nourrir, avec le lait spirituel là qui parle de la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les arbres doivent être coupés, donc séparés de la terre de Tyr. C'est pourquoi nous répétons toujours que notre enseignement doit avoir pour objectif, premièrement, de nous faire dégoûter le monde, de nous séparer de l'affection d'avec ce monde, de nous séparer de nos préférences d'autrefois, de nos goûts d'autrefois. Lorsque nous étions païens, nous avions des goûts, nous avions des préférences, nous étions attachés au monde, aux choses de ce monde. Le frère Paul dit, nos membres étaient esclaves de ce monde. Nos membres étaient à 100% au service et à la merci des réalités de ce monde. Maintenant que nous avons été coupés de la
terre de Tyr, où nous avons été plongés cette fois dans la plénitude de la vérité. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons des passions autrefois. Autrefois, si la télévision était ta passion, si l'impudicité était ta passion, si l'escroquerie, l'ivrognerie était ta passion, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule passion, Jésus-Christ, la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, le bois une fois coupé, c'est-à-dire ma prédication doit avoir pour mobile numéro 1, le plus grand de tous les mobiles. D'abord, bien-aimés dans le Seigneur, vous séparer de ces morts. C'est pourquoi le frère Paul, pour indiquer l'action de serviteur de Salomon sur le bois, il dit détruisez les membres qui sont sur la terre. L'homme doit détruire les membres qui sont sur la terre. L'homme doit être séparé de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons par l'enseignement déjà vous séparer du monde. L'enseignement doit vous inculquer un goût de l'éternité, un goût du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous allons voir ça lorsque nous arriverons au niveau des radeaux. Parce que les bois, quoique dans la mer, mais ils doivent avoir une forme. Nous allons parler de la navigation. Nous allons commencer à parler sur la navigation maritime aujourd'hui. Selon qu'il est écrit, n'oubliez pas, 2 Chroniques chapitre 2, verset 16. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer. Donc, le voyage c'est fait par voie maritime. Le voyage se fera à 2 temps. Premièrement, c'est la voie maritime jusqu'à Jaffo. Et à Jaffo, là, ce sera le problème de Salomon. Parce que le roi Huram me dit, moi je te l'expédie jusqu'à Jaffo. Et là, toi tu viens le chercher pour le faire monter. Donc le problème de comment on montera, ça c'est pas ton problème. Le problème, c'est de pouvoir tenir dans la mer. C'est ça le problème. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, ça voudrait dire quoi? Nous devons savoir et nous devons déjà enseigner. Attendez. Je vais prendre une écriture de la mer, qui parle de la mer. Je l'avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sera pas facile. Le coup de la hache nous sépare de la terre de Tyr du monde. Parce que, bien-aimés, il est inconcevable de pouvoir penser un jour que tu peux te retrouver à Jérusalem céleste si tu restes attaché à la terre de Tyr. C'est-à-dire, si tes besoins, tes goûts et tes préférences n'ont jamais changé depuis que tu as cru à la parole. C'est-à-dire, tu vis comme tout le monde. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu penses comme tout le monde. Tu agis comme tout le monde. C'est-à-dire, tu restes encore amoureux de la terre de Tyr. Tu es là sur la terre de Tyr, mais tu dis, voilà, rendez-vous. Vous exagérez vous aussi avec vos révélations, avec vos insistances sur l'exactitude de la parole, c'est l'exactitude de toutes choses. On se verra là-bas à Jérusalem. Vous allez vous étonner ces jours-là, vous nous verrez à Jérusalem. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un processus pour arriver à Jérusalem. On n'arrive pas par hasard à Jérusalem. Vous pouvez peut-être par hasard vous retrouver dans un avion qui vous amène dans un autre pays parce que vous avez un oncle qui travaille, je ne sais pas, à l'aéroport ou qui est un haut gradé ou je ne sais pas, vous avez des préférences, vous avez, je ne sais pas, des liens, des connexions au niveau du gouvernement, de votre pays, de la présidence de la République. Un ministre, un président de la République, il peut vous tenir par la main, il vous introduit dans l'avion, vous ne passez pas par... je ne sais pas, vous ne passez pas par la police des frontières, par toutes les barrières protocolaires, vous les dépassez parce que vous êtes bien placé sur la terre et vous allez vous retrouver dans le pays de votre provenance. Vous vous levez le matin, le soir, le président vous appelle, retrouve-moi à l'aéroport, comme c'est le président, il vous tient la main, personne ne contrôle, vous entrez là-bas et il sort avec vous à la main, personne ne contrôle. Parce que vous êtes avec le président. Ça, c'est dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez avoir des facilités autant que vous voulez. Tout le monde se met à la queue pour entrer. Vous arrivez tellement que vous avez des connaissances là-bas. Vous enjambez la queue. On vous fait passer par une autre porte. On vous introduit. Oui, dans ce monde, il y a des privilèges, il y a des privilégiés. Mais à ce qui concerne notre rencontre avec le Seigneur dans les airs plutôt pour aller dans son pays, bien aimé, il y a un processus, le seul
Nous sommes nés à Tyr, nous devons recevoir la visitation des serviteurs qui viennent avec la hache pour nous couper, c'est-à-dire pour nous enseigner d'abord à renoncer aux œuvres mortes, la repentance, le changement, la transformation, bien-aimés dans les Seigneurs. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, je ne sais pas, comment vous avez fait? Vous n'avez pas traversé la mer Rouge, comment avez-vous fait pour arriver là-bas? On vous voit à Canaan, mais avec toutes les habitudes égyptiennes, avec toute la mondanité, non, bien aimé dans les seigneurs. Il y a des ministres païens aujourd'hui, c'est étonnant. Et quand vous dites à certaines personnes, c'est un répétiteur. Vous savez, vous pouvez facilement ingurgiter ce que je suis en train de dire. Vous avez une bonne mémoire, vous pouvez aller reproduire. Il y a des gens qui reproduisent, mais ce n'est pas ça le ministère, bien aimé dans les seigneurs. Le ministère, c'est un arbre qui doit présenter des fruits, parce que vous devez être fertile. Quand on regarde le fruit, est-ce que le fruit que vous présentez, c'est digne d'un ministre? Vous êtes un ministre de la parole, de la vérité, de la sainteté. Vous êtes un ministre chez le Saint. Il est écrit dans le livre des Proverbes que ne peut aiguiser le fer qu'un fer. Vous devez être dur comme les fers pour aiguiser les fers. Un bois n'aiguise pas le fer. Il est écrit que ses membres, les membres de l'hippopotame, sont durs comme les barres de fer. Les enfants de Dieu, les saints, c'est des barres de fer. Et vous êtes un bois, c'est-à-dire vous pouvez vous casser à n'importe quel moment. C'est vous qui voulez vous placer devant les fers, le membre du corps du crocodile pour les aiguiser. Vous devez être d'abord un fer, un dur à cuire, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais vous êtes tellement faible que vous n'êtes pas... je ne sais pas. Le ministère, ce n'est pas seulement le verbe. Et quelqu'un qui n'a pas de bons fruits, même son verbe, si vous êtes attentif, vous allez certainement déceler des erreurs. La prédication ne peut pas être basée sur des erreurs. C'est pourquoi je conseille à mes compatriotes et aux dispensataires des différentes grâces du Seigneur, restez-en à ce que vous maîtrisez le mieux. Ne vous hasardez pas à dire ce que vous ne maîtrisez pas. Ne cherchez pas à être comme tout le monde, à parler, parce que lui, il parle sur l'Apocalypse, je veux aussi parler. Non, parce que lui, il parle prophétie. Moi aussi, je vais toujours la prophétie, les deux oliviers, Armageddon. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez d'abord par couper les bois. Commencez d'abord par séparer les bois. Les bois auquel vous voulez inculquer les deux oliviers, l'Armageddon, Gog et Magog, commencez d'abord par les séparer du monde. Dieu n'enseigne pas Israël en Égypte. Il doit d'abord couper en Égypte. Il coupe, il le fait il le sépare de l'Égypte, il le conduit dans la mer, entre guillemets, nous allons le voir sous forme du désert. C'est là où il va enseigner Israël. On n'enseigne pas, il a des choses à dire, mais il ne lui donne pas. Dieu ne lui donne pas ces choses à Israël quand ils sont en Égypte. Commencez d'abord par être séparés du monde. Commencez d'abord par la conversion, chers pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, prophètes. La conversion. On ne sépare pas Lévi pour qu'il soit appelé au sacerdoce. Quand on est en Égypte, non. Lévi doit d'abord vivre la mort de l'agneau, traverser la mer Rouge, c'est de l'autre côté là-bas. Vous êtes encore en Égypte, vous produisez le fruit digne. Je ne sais pas, les fruits que monsieur tout le monde produit. On reconnaît un arbre par le fruit, mais quand on regarde le fruit que vous produisez, mais ça ne définit pas que vous êtes un ministre. Et quand on vous dit que vous n'avez pas les ministères, on ne dépouille pas. Non, là on ne dépouille pas. Un vrai ministère, on ne le dépouille pas. Mais on dit tout simplement à celui qui n'en avait pas que tu n'en as pas. Les produits, les fruits que tu produis, ce n'est pas ça les ministères. Assois-toi pour écouter. Vous savez, parfois, certaines personnes sont en train de trébucher, de chuter, parce que vous leur avez donné des responsabilités qui les dépassent. La Bible dit que quand tu croises l'âne même de ton ennemi, qui est en train de succomber sous le poids de la cargaison, la charge de la cargaison, tu ne les laisseras pas. Il faut les lui enlever. Il y a des personnes pour qui le ministère est devenu une charge. S'il était peut-être assis sur le banc à écouter, il ne se serait pas tombé avec autant de sœurs. Il n'aurait peut-être pas eu le temps de pouvoir voler l'argent qu'il est en train de voler. C'est parce que vous lui avez donné des responsabilités. Certaines personnes, il faut les sauver des jeux en les arrachant du feu.
Le ministère devient un feu pour lui. Le ministère devient une occasion de chute pour lui. Coupez cette main-là, coupez ces pieds-là, crevez-le cet œil-là. Ça devient une responsabilité. C'est-à-dire que cette responsabilité est trop pour lui. Dites la vérité. Bien aimé, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Frère, la vérité, le ministère, c'est un costume qui ne te va pas bien. Tu ne parles pas bien. Tu n'es pas encore assez mûr. Je l'ai fait un jour. Nous étions assis avec deux frères. J'ai dit à un homme, à un monsieur, je dis, frère, tu n'es pas encore prêt pour prêcher. Tu dois t'asseoir et écouter. Ce monsieur-là ne m'a pas écouté. Oh non, voilà, tu dis ça parce que tu es ministre. Non, non, non. Parce que je t'ai écouté. Je t'aime. Tu dois encore t'asseoir et écouter. Si les frères qui sont avec nous dans cette réunion, ils ne te diront pas, mon frère, tu dois t'asseoir et écouter. C'est pour ton bien, c'est pour ton âme. C'est pour ton âme. Il y a des gens qui s'enfoncent davantage en cherchant à sauver les autres. Il faut être vraiment fort. Quelqu'un qui est tombé, toi qui prétends être debout, tu dois vraiment être suffisamment fort pour le relever, pour le retirer de là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le bois, les hommes doivent sortir d'abord de l'Égypte. Dieu doit les arracher de l'Égypte et les conduire dans son école. Là, il va les enseigner. Qu'est-ce qui se passe? Le frère Ouram dit que nous allons couper le bois autant que tu en voudras. Et nous te les expédierons par mer. Donc, le voyage maritime. Donc, nous allons commencer avec le voyage maritime. Oh oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dirai pourquoi, pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le bois ne doit pas voyager en solitaire, c'est-à-dire chaque bois de son côté? Non, non, non. Parce que dans la mer, ça va être un véritable combat. Nous allons voir dans les Écritures que la voie choisie par Ouram Abi, ça, c'est la voie que le Seigneur Jésus-Christ a choisie aussi pour ses disciples. Deutéronome chapitre 8, vous commencez du 1er, je crois, jusqu'au 12e verset. Il dit, je t'ai fait passer par ces déserts affreux, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, où il n'y a ni culture, ni eau. Tu as souffert, c'est-à-dire Dieu a fait passer son peuple bien-aimé, celui qu'il a déclaré être son premier-né. Il a dit à Pharaon, Moïse va dire à Pharaon de libérer mon premier-né, sinon je frapperai son premier-né. Il a frappé les nations, il a humilié Pharaon, son armée, son peuple, à cause de son amour pour Sion. Mais regarde, il fait passer ces Sions-là. Il pouvait dire, je t'aime tellement que je vais te dispenser la souffrance du désert. Je te fais passer par les chemins raccourcis du pays des Philistins, un chemin de 3 jours. Le chemin qu'empruntait le frère de Jacob, le frère de Joseph pour aller en Égypte. Ce chemin de 3 jours. Dieu pouvait les faire passer par ce chemin-là. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux être élevé. C'est facile de tomber en Égypte, mais pour te relever et retourner à ce niveau-là, ce n'est pas des gâteaux, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il n'est bon. Résister au diable, il fuira loin de vous. Résistez à la tentation, fuyez l'impudicité, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est facile de descendre en Égypte, mais ce n'est pas facile d'y remonter. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Une maison de 20 étages peut être démolie en rien de temps. En étant record, on place juste des dynamites, on dynamite la maison, ça tombe, c'est fini. Mais c'est une maison qui ne peut pas être construite en un jour, pas même en un mois, en 2 mois, pas, je ne pense pas, 3 mois, je ne pense pas non plus. Détruire a toujours été facile que construire. Donc, je suis dans le voyage de bois qui doivent emprunter la voie maritime. Je nous fais comprendre ceci. Israël, le frère Paul nous dit que si nous avons à chercher le matériel didactique, nous devons recourir à Israël, à ce qui leur est arrivé. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est lui qui nous a dit, Blanchard, si tu veux chercher un matériel didactique, c'est-à-dire un exemple, un échantillon
Vous voyez les enseignants, quand ils enseignent les enfants, pour parler de 1 plus 1 font 2, il peut prendre les matériels didactiques, c'est-à-dire comme 2 morceaux de bois. Il dit, tu vois, ces bois-là, rajouter à l'autre bois, ça fait 2. Ça fait combien? 2. Donc le matériel didactique que Dieu nous a laissé, l'exemple, les modèles que Dieu nous a laissés dans les Écritures, c'est ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé. Cela est arrivé afin de nous servir d'exemple. C'est pourquoi Dieu est descendu en Égypte par Moïse sous forme de la parole pour libérer le peuple de là, le retirer de là, pour les conduire sur une terre promise à Canaan. Mais Dieu le fait passer par un chemin où il y a eu des embûches, où il y a eu des... Lui-même, il le dit, Dieu le dit lui-même. Deutéronome chapitre 8, des serpents brûlants, des scorpions, la chaleur accablante. Il n'y avait pas d'arbuste pour vous cacher, vous protéger contre les soleils. C'est-à-dire quand les soleils du désert sortaient, c'était vraiment la galère. C'est un peuple qui a galéré, c'est un peuple qui a souffert, mais l'objectif c'était que Dieu les a fait sortir de l'Égypte où ils étaient esclaves pour les conduire dans un pays de paix qui leur appartiendrait. Mais on ne parvient pas facilement dans un pays de paix éternelle. On doit traverser l'école des dieux, les déserts. Retenez ceci. Allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala à l'école du serpent, les constructeurs. Là, nous avions pour, je crois, un texte de base, le parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit: je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Là, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Avant de s'en aller, il dit que je vous laisse, vous, moi je m'en irai, mais je vais vous laisser comme des brebis. Vous êtes des brebis, c'est-à-dire il leur montre leur vulnérabilité, qu'ils sont vulnérables, ils sont faibles. Mais je vous laisse au milieu des loups. Vous voyez, Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, il le laisse aussi au milieu des loups, c'est-à-dire dans un désert affreux, dans un désert où il y a des scorpions, où il y a des serpents, où il y a eu la chaleur, où il n'y a pas eu à manger, où il n'y a pas eu de refuge. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ aussi, il dit, oui, je vais mourir, je veux vous délivrer par ma mort, mais pour vous conduire dans le repos, je vous laisse au milieu des loups. Ça, c'est quelle sorte d'amour, apparemment. Mais il dit, vous devez vous instruire pour survivre dans ces milieux aussi hostiles que le milieu des loups. Vous devez être prudent comme les serpents. Vous devez être simple comme la colombe. C'est-à-dire, il leur montre 2 écoles ou 2 enseignants. Vous devez copier les serpents, avoir la prudence du serpent, vous laisser enseigner par les serpents. Il y a des gens qui sont entrés là-bas, vous voyez, vous savez, les serpents, il est trop prudent. Si vous bougez les feuilles comme ça, il est souple, hein? Il faut être souple. Non, on est là-bas. Jésus-Christ ne peut pas parler de ces serpents-là. Jésus-Christ, quand il présente un modèle, c'est qu'il parle de lui. Le véritable serpent qui devait être élevé. Jésus dit, Jean 16, 4, je crois. Les versets les plus... Jean 3, 16, Jean 3, 14. De même que Moïse éleva les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc le véritable serpent, c'est Jésus à la croix. Donc c'est-à-dire que vous devez être prudent comme Jésus. Vous devez observer le Seigneur. C'est pourquoi il avait dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Nous n'avons des regards que vers le Seigneur pour apprendre de sa prudence par rapport à la parole. Ok. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Je veux introduire sur le voyage dans la mer. Je dis tout simplement qu'on coupe les bois. On pouvait facilement transporter ces bois par des chars, le moyen le plus facile. Mais les rois Huram indiquent l'itinéraire doit passer par la voie maritime. Et je voudrais nous dire, Dieu voulait aussi, il pouvait facilement aussi, retirant Israël de l'Égypte, le faire passer par le chemin le plus court, un raccourci de 3 jours par le pays des Philistins. Il pouvait lui-même, je ne sais pas, anéantir les Philistins et faire passer son peuple. Mais non, Dieu n'agit pas comme ça. Il doit vraiment éduquer ce peuple, instruire ce peuple, enseigner ce peuple dans son école. Les déserts, c'est l'école de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La galère, la souffrance, les épreuves, c'est ainsi que nous grandissons.
par rapport aux épreuves, par rapport à certaines situations difficiles, par rapport à certains cas qui paraissent insurmontables. C'est ainsi que Dieu nous instruit. C'est ainsi que Dieu nous éduque. Dieu voulait à ce qu'Israël comprenne à travers cette souffrance que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu voulait l'humilier. Dieu voulait débarrasser Israël des notions, toutes les notions concernant l'idolâtrie, la vie égyptienne. Il faudrait que toutes ces choses tombent, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Apparemment, on verra comme si Jésus n'aimait pas suffisamment ses disciples pour leur dire que vous êtes vulnérables, vous êtes faibles comme des brebis, mais je vous laisse au milieu des loups. Ça, c'est quel type d'amour? Il savait que vous ne serez pas vainqueur si vous ne traversez pas le chemin des loups, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des loups qui n'épargnent pas les brebis. Donc, le brebis doit être prudent comme les serpents, se revêtir de la nature, de la prudence du serpent. Et il doit aussi avoir la simplicité de la colombe, avoir ces deux natures-là. Car nous traversons le milieu des loups, un milieu hostile. Il est écrit dans le livre des psaumes. Quelqu'un chante, il dit « Malheur à moi d'habiter parmi les tentes de Kédar ». Quand je parle de la paix, et ils sont pour la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, étant dans ce corps, dans les tentes, parmi les tentes de Kédar. Donc, c'est-à-dire, nous sommes des partisans de la paix, mais eux, c'est des guerriers. Ils veulent nous faire la guerre sans cause. Nous sommes dans un désert. Donc, le serpent, il ne te pose pas la question, dois-je te mordre ou pas? Non. Il te mord, tu cries, tu regardes le serpent des reins, et le serpent vient te guérir de la morsure du premier serpent. Mais d'abord, il te mord. Nous avons des difficultés quand nous prions. Il vient à notre secours. Il est le secours qui ne manque pas autant de détresse. D'abord, l'homme doit tomber dans la détresse. On te fera la guerre. On doit te faire la guerre. Mais lui, il se lèvera le dernier comme rédempteur pour te faire sortir de cette situation difficile. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Où veux-tu en venir, apôtre Blanchard, Ingala, en Suez-Samouak, Adza? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, nous, quand on grandissait, mon Mobutu, quand nous sommes nés, il a supprimé les prénoms des Occidents. Il a dit Africain, il faut des noms africains. Donc c'était juste les noms et les postes mallécales, c'était comme ça. Donc les prénoms, c'était supprimé. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, les bois, je nous explique je nous ai donné un exemple par rapport au matériel didactique qui est Israël qui doit sortir de l'Égypte, qui doit passer par un chemin vraiment très compliqué, rempli d'embûches et d'obstacles pour arriver jusqu'à la terre promise. Et Jésus-Christ aussi, il va promettre une couronne vainqueur. Cette victoire-là, ce n'est pas face à n'importe qui, mais à des loups. Il dit, je vous laisse au milieu des loups. C'est-à-dire, si des loups doivent se placer sur les chemins des apôtres, ces loups-là ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Ils seront envoyés par... C'est Jésus-Christ qui les a disposés là-bas. Parce que Dieu connaissait les déserts. C'est Dieu qui avait fait qu'il y ait toutes ces choses au désert. A-t-il fermé les yeux? Non, il voulait éduquer, il voulait instruire. C'est pourquoi nous devons apprendre, bien aimés, chaque cas difficile qui nous arrive, si Dieu nous fait sortir de cette situation-là, il faut apprendre toujours, apprendre pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner à travers ce qui est arrivé. La situation, cette difficulté. Parfois, ta situation dure. Peut-être c'est parce que tu n'as pas encore saisi l'importance de la situation, de cette école, de cette leçon-là. Parce que chaque situation difficile qui nous arrive dans la vie est une leçon à apprendre, à appréhender et à saisir et à dépasser. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas être couronné à la manière des hommes, recevoir les diplômes, si vous n'avez pas été capable de pouvoir dépasser les échéances et tout par des bonnes notes, ainsi de suite, jusqu'au baccalauréat. Vous avez votre bac, vous allez à l'université, vous avez votre diplôme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je nous ai dit ceci. Les disciples de Jésus-Christ, nous, disciples de Jésus-Christ, nous devons traverser un chemin de loups. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Les disciples de Dieu par Moïse devraient aussi passer un chemin de loups représenté par un désert affreux dans lequel il y avait des serpents brûlants, scorpions, toutes ces choses-là, Deutéronome chapitre 8. Dieu devait le faire passer par ce chemin-là.
Le même chemin, bien aimé dans les Seigneurs, vous allez comprendre que les bois qui quittent tirent. C'est pourquoi il y a certaines personnes, très souvent, les gens se plaignent, c'est tout à fait normal, je suis votre frère. Ils m'appellent, surtout les sœurs. Ah, pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je crie à la vérité, rien ne marche dans ma vie. Avant, c'était facile de se trouver. Et si je pose la question à cette sœur-là, mais c'était comment de pouvoir trouver ces 10 000 euros facilement, 5 000, 2 000 euros. Non, tu demandes à quelqu'un, ben ouais, cet homme-là, en quelle qualité tu demandais? C'est tout à fait normal. Les privilèges de l'Égypte sont finis. Les privilèges des tirs sont finis. Maintenant, vous passez par l'école de Dieu. Tout doit se recevoir de manière logique, spirituelle et réelle. C'est tout à fait normal. Toi, tu as laissé l'Égypte. Lui, il est resté dans l'Égypte. Il va te suivre là-bas au désert, là où tu es enseigné pour t'offrir, pour te donner les cadeaux qu'il te donnait avant. Non, c'était facile avant. Tu pouvais facilement passer par 2-3 messieurs avant parce que tu n'avais pas Dieu. Tu ne connaissais pas l'Éternel, notre Dieu. Tu vivais selon le plaisir du monde. Et le monde te donnait ces cadeaux-là parce qu'il fallait te retenir là-bas. C'était facile. Et maintenant que tu dois vraiment, les caps ont été tournés vers le repos, vers Canaan. C'est tout à fait normal que les choses deviennent dures et difficiles, pas impossibles. Au désert, l'objectif, c'est aussi pour Israël de comprendre que nous n'avons que Dieu qui puisse nous venir en aide. Au désert, on n'a pas besoin d'une tante, d'un oncle, d'un ami haut placé. Les faveurs, c'est fini. Si vous avez soif et qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas qui a l'eau. Non, non, non. Tout le monde, regardez le ciel. Dieu, Dieu, Dieu. Si vous n'avez pas la nourriture, qui a quelque chose ici? Personne entre nous. La nourriture ne peut venir que du ciel. La main ne peut tomber que du ciel. Donc Dieu nous fait passer par certaines situations. C'est aussi afin que nous apprenions la dépendance totale et absolue vis-à-vis de Dieu. Que l'homme comprenne que non, je ne peux vivre que grâce à Dieu. Je ne peux me déplacer que grâce à Dieu. Ma bravoure, ce n'est pas ça qui me donne le pain. Mon intelligence, ce n'est pas ça qui me donne le pain. Ecclésiaste dit quelque chose. La course n'appartient pas aux agiles, ni le pain aux savants, ni la faveur aux intelligents, mais tout dépend de Dieu tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Le maître des circonstances, c'est Dieu. Ce n'est pas à cause de ton intelligence, ce n'est pas à cause de ta sagesse, ce n'est pas à cause de ton expression. Il y a des gens qui expressent mieux que toi, mais ils ne sont pas capables de faire comprendre la pensée de Dieu comme toi. C'est tout simplement à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu fait passer les apôtres par les chemins de l'eau. Parce qu'il dit, en passant par ces chemins, soyez prudents comme les serpents, c'est-à-dire allez faire le premier cycle dans l'école du serpent. Les serpents marchent à terre, c'est-à-dire nous avons un professeur terrestre et simple comme la colombe. Nous avons aussi un professeur céleste, bien aimé dans les Seigneurs. C'est pourquoi Dieu doit donner à manger 2 fois à ses disciples, à ses apôtres, avant de les lâcher dans les champs. Il leur donne d'abord un pain physique le soir avant d'être arrêté. C'est-à-dire ça, c'est le matin. C'est l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance est inaugurée par le sang de l'agneau. Dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ donne le pain, son corps, mais sous forme du pain. Mangez. Il mange. Et dans la nouvelle alliance, il va leur donner encore une nourriture, cette fois-ci sous forme spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui doit maintenant descendre. Les véritables nourritures, la véritable nourriture, le véritable breuvage, ces jours-là, ils doivent manger. C'est pourquoi, bien aimé, à la loi et au témoignage, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, pourquoi est-ce que je suis en train de tourner tout autour du désert? Je compare les déserts à Jésus-Christ qui dit à ses disciples, je vous laisse comme des brebis faibles, mais au milieu des loups. Mais allez vous renseigner auprès du serpent pour savoir comment vaincre les loups. Et à l'issue du passage où il y a des loups, c'est là que se trouve la couronne. C'est là que la couronne vous attend. Et il y a aussi la couronne qui était le Graal pour Israël. C'était la terre promise. C'est à l'issue du désert. Quand vous aurez traversé le fleuve Jourdain, c'est alors que vous serez couronné, c'est-à-dire vous entrerez dans le pays de la promesse. Vous pourrez manger le miel. Et vous voulez manger le miel et boire le lait. C'est en entrant là-bas que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, c'est également, nous allons voir dans les Écritures que la mer, le passage des loups et les déserts, c'est en fait
la même chose, mais présenté de trois manières différentes. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais le problème est que le message est qu'il veut éloigner l'homme du glaive, de la condamnation, de sa colère. Tout langage de Dieu, tout enseignement a pour objectif d'épargner l'homme du jour de la colère, du jour de la jalousie, que l'homme qu'il entre déjà dans la maison et qu'il ferme sa porte avant que la colère de l'Éternel ne s'abatte sur les habitants de la terre. Ça, c'est l'objectif de l'enseignement. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire toutes ces tournures. Je voudrais tout simplement que vous vous réconciliez avec Dieu et que par cette réconciliation, vous soyez éloignés de la méchanceté, de la colère à venir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Les bois, les Écritures disent qu'ils doivent passer par la voie maritime. Mais pourquoi, Blanchard, qu'est-ce que tu veux nous dire? La voie maritime, oui, bien-aimés dans les Seigneurs. La voie maritime, c'est la même chose. Prenons ce qui est écrit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 32. Ézéchiel, chapitre 32. Je pouvais aussi lire Ézéchiel 28. Non, je préfère 32. Je vais résumer aujourd'hui. Ézéchiel, chapitre 32, je commence la lecture au premier verset où il est écrit. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, écoutez la prophétie. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi de l'Égypte. Tu lui diras. Donc ça, on s'adresse à Pharaon, roi de l'Égypte. Suivez-moi très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu accomplisse les désirs de vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressembles à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu as agité l'air flot. Ici, il y a des choses, il y a à boire et à manger ici. Venez. Ça, les 4 lépreux ont trouvé la nourriture. Ils disent, après avoir été dans la première tente et dans la seconde tente, ils disent non. Ça, c'est la journée de la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas laisser cacher la nourriture que nous avons trouvée dans cette maison, dans ces 2 maisons. Dieu ne serait pas pour nous, quel que soit que nous avons été chassés du camp. Nous sommes allés hors de la ville plutôt, mourir hors de la ville. Ils m'ont conduit hors de la ville. Non, c'est une bonne nouvelle. Là-bas, les gens sont en train de mourir. Nous devons leur apporter la nourriture. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la nourriture en abondance. Où? Hors de la ville. Il faut sortir de la ville, comme dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Allons en dehors de la ville pour aller porter l'opprobre de Jésus qui a été crucifié hors de la ville. Ok, Ézéchiel chapitre 32, verset 2e. Voici, fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon. Donc là, il s'agit de Pharaon, roi d'Égypte. Tu diras, tu ressembles à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Avec les pieds. Avec tes pieds. Retenez le pied. Tu agitais l'air flot. Il agitait le flot de la mer. C'est-à-dire, si vous traversez la mer et que vous voyez le flot s'élever, l'eau s'agiter, c'est que dans la mer, il y a un crocodile qui est en train d'agiter l'eau par ses pieds. Bien aimé, là, je suis juste en train de donner l'explication du texte. Je n'ai pas encore prêché. Donc, je nous amène à comprendre. Donc, ce qui revient, que Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, retenez que la prophétie compare Pharaon à un crocodile qui est où? Dans les mers. Qu'est-ce qu'il fait?
il agite la mer, il agite le flot. Avec quoi? Avec ses pieds. C'est-à-dire, si vous voyez la mer s'agiter, sache qu'il y a un crocodile là-bas. Et les crocodiles, c'est qui? C'est Pharaon. Et les pharaons, la Bible le compare aussi à un dragon. Oui, on verra ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 4, le verset, je commence au 36e verset. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque. Ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta. Il s'éleva, Jésus-Christ est avec ses disciples dans la mer, en train de traverser la mer. Écoutez ce qui est arrivé. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveillait, lui dire: Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Jésus et ses disciples en train de traverser la mer. Suivez le mouvement. Jésus-Christ dort. Le sommeil de Jésus-Christ permet à ce que le flot s'élève contre la barque et que la mer s'agite contre la barque. Le flot et la mer ont profité du sommeil de Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ ne pouvait rien faire, il était couché à la poupe sur une oreiller, couché là-bas, pendant le sommeil de Jésus-Christ. Je prends encore l'exemple de Jonas que nous exploiterons dans les jours à venir, car il y a Japhot avec Jonas. Jonas, pendant que Jonas se couche, pendant le sommeil de Jonas, qu'est-ce qui se passe? La barque aussi dans laquelle se trouvait Jonas, ainsi que beaucoup d'autres personnes, a aussi subi les mêmes effets. Le flot, la mer, l'ouragan, la tempête. C'est-à-dire, nous avons les sommets de Jonas. Pendant les sommets de Jonas, il y a le flot qui était pour engloutir le bateau. Et pendant les sommets de Jésus-Christ aussi, je rentre dans les Écritures, dans Ézéchiel chapitre 32. On compare Pharaon à un crocodile qui est dans la mer, qui utilise ses pieds pour faire quoi? Pour élever le flot, pour agiter la mer. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ s'élève, Jean chapitre 4, Jésus-Christ sort de son sommeil. Quand Jésus-Christ sort de son sommeil, Jésus-Christ pouvait dire facilement: ok, on va attraper les monstres marins qui est dans la mer. Il dit non, le temps d'attraper les monstres marins qui agitent l'eau n'est pas encore arrivé. Mais il faut lui adresser la parole. Jésus-Christ va dire, Marc chapitre 4, verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer: silence, tais-toi! Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Calme. Qu'est-ce que Jésus-Christ a adressé? Il a adressé la parole. C'est-à-dire, celui qui se cachait dans la mer écoute et obéit. On lui a dit silence. Il a baissé ses pieds. Parce que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 32 que ceux qui bougent le flot, ceux qui agitent la mer, ce sont ses pieds. Retenez les pieds. Ce n'est pas en vain. Nous viendrons parce que ces pieds-là, c'est le pied qui écrase aussi la semence qui tombe sur la route. Le pied. Retenez le pied. Le pied. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis allé dans ceci pour nous faire comprendre ceci. Lorsqu'on prend le bois et qu'on le fait passer par la mer, je voulais nous dire que dans la mer, englouti sous la mer, il y a un crocodile. Ce crocodile qui a le pied, une fois que les bois sont en train de traverser la mer, ce crocodile-là ne vous laissera pas tranquille. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous voulez arriver à Jérusalem par Jaffo, où vous allez rencontrer le visage des pharaons. Vous croyez que ça va être les eaux calmes? Vous croyez que ça va être vraiment dans la tranquillité, dans la simplicité? Jamais. Jamais. Je vous dis, nunca. Parce qu'il y a un crocodile sous l'eau. Nous verrons dans les Écritures. Il était sur un cheval. Lorsqu'on a frappé l'eau, la mer Rouge, la Bible déclare, il a été englouti. Il n'a pas été englouti. La Bible déclare, il a été renversé dans la mer. Donc, quand il est allé dans la mer, il a continué ses activités là-bas. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Ils sont engloutis. Nous verrons le mariage avec Apocalypse chapitre 17. Pourquoi tu t'étonnes? En voyant la bête qui était, qui n'est plus, mais qui réapparaîtra. Il n'est plus. Quand vous regardez, c'est comme s'il n'est pas là. Mais il est sous la mer, il est caché dans la mer. Si vous traversez la mer, sur la mer, c'est là où vous allez sentir, il va utiliser ce pied. Pourquoi le pied? Il y a une promesse aussi pour les annonçateurs, pour ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Mais il n'y a pas seulement le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Il y a aussi le pied de ceux qui agitent l'eau. C'est pourquoi les frères Paul, quand il allait, les apôtres, c'est ce qui nous arrive. Je prends l'exemple des apôtres parce que c'est écrit. Parfois, dans leur voyage missionnaire, ils butaient à des obstacles. C'était des gens qui avaient aussi des pieds, qui venaient avec un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, qui voulaient ramener, ensorceler le peuple comme le peuple des Galates. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a freiné? Vous qui avez commencé dans l'esprit. Ils sont toujours là, des loups. Les loups, quand ils viennent, Jésus-Christ dit, certes c'est des loups, mais ils ne viendront pas comme des loups. Ils se mettront la peau des brebis. Mais à l'intérieur, ce seront des loups qui n'épargneront pas les brebis. Mais de l'extérieur, ils ne peuvent pas venir comme des loups. La mer, quand Jésus-Christ et ses disciples sont entrés, au début, c'était une mer normale. Arrivé au milieu, c'est là où le pied des crocodiles ont commencé le ministère. C'est tout un ministère d'agiter l'eau. Et beaucoup de faibles sont en train d'être engloutis par la mer. Ils acceptent la fausse doctrine. Ils acceptent facilement n'importe quoi. Ça, c'est l'œuvre du crocodile qui est dans la mer. Donc, les bois doivent traverser une période très, très délicate. Une phase très, très délicate. Bien aimé dans le Seigneur, les frères Paul le dit, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont entrés dans le pays. Non, 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 non. Il y a eu un bon nombre de gens, un nombre important de gens qui est tombé. Il y a des gens qui sont tombés dans la mer, au désert. Il y a des gens qui seront dévorés par des loups. Parce que Jésus-Christ nous laisse au milieu des loups. C'est pourquoi les bois qui partent de Tyr pour arriver à Jaffo, cette tranche maritime, là, ils vont naviguer sur les territoires du crocodile. Il y a un crocodile sous l'eau qui va agiter avec le pied, qui va utiliser le pied pour agiter l'eau. Et quand il va agiter l'eau, il va soulever le flot. Il va soulever la main. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau entre dans la barque. Il y a des enseignements, de ces enseignements-là qui entrent pour engloutir. Mais heureusement, dans la barque où il y a le Seigneur, personne ne périra. Aucun élu ne sera perdu. Mais si vous êtes dans une barque dans laquelle vous croyez être avec le Seigneur, si vous arrivez au milieu des eaux et que Pharaon, les crocodiles, commencent à utiliser ses pieds pour agiter l'eau, qui est-ce que vous allez réveiller? Qui est-ce que vous allez réveiller? Il y a des gens qui font semblant de réveiller quelqu'un d'autre que Jésus. Tu réveilles ton pasteur. J'ai vu une vidéo comme ça sur YouTube, un homme qui dit, cet homme-là,
Il était comme ça. Je l'ai guéri. Dis, mon pasteur m'a guéri. Le pasteur a guéri. Il parlait de lui. Je l'ai guéri. Dis, Dieu merci. Non, non. Dis, merci, pasteur. Je l'ai guéri. C'est moi qui l'ai guéri. Il est venu, je lui avais dit, je vais te guérir. Je l'ai guéri. Il est... Que la paix, la grâce, ça, c'est le pied du crocodile qui est en train d'agiter la mer. Donc, bref, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais introduire sur le passage maritime. Un passage qui va comporter des guerres, de batailles. Ça va être terrible. Il y a aussi la femme Babylone qui est assise sur les grandes eaux. La Bible déclare, dans cette eau-là, la bête était là. La bête, se voyant vaincue à la croix, il a fait comme si il est anéanti. Elle s'est effacée plutôt. Elle a fait flotter une femme. Cette femme-là, quand on la regarde, remplie d'or, de pierres précieuses, on dit non, ça c'est l'église de Jésus. Non, là c'est Jésus. On dit cette femme-là, elle n'a besoin que des noms. Elle a son pain, elle a ses vêtements, mais elle ne veut que du nom. L'église de Jésus pour la vérité, l'assemblée des saints. Mais si vous regardez le pain, non, 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 non. Si vous regardez les vêtements des pasteurs, comment ils sont habillés, les comportements, la vie, l'enseignement, si vous avez l'oreille, vous dites non, non, non. Vous voyez directement le pied du crocodile de Pharaon qui est caché dans la mer, qui est en train d'agiter, d'élever le flot. Résistez à cet enseignement, vous verrez comment le flot cherchera à vous engloutir. Mais si vous êtes dans la barque où le Seigneur Jésus-Christ est là, gardez la foi. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, peuple de peu de foi. À la fin, gardez-la. Il est là avec vous. Personne, aucun flot, aucun ouragan, aucune tempête, rien, parce que vous êtes bâtis sur le roc. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons compris que les bois, c'est des hommes qui doivent être coupés sur la terre de Tyr et qui doivent commencer le voyage par voie maritime. Par voie maritime, ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que nous avons vu cette écriture de Ézéchiel chapitre 32 du 1er au 2e verset où on nous présente la vision des pharaons comme crocodile ou dans la mer, dans les mers, dans le fleuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il se couche? Non, non, non. Il a un ministère, il a un travail à faire. Il va agiter l'eau. Jésus-Christ est passé, il a vécu ça. Il était là, il a crié et il a obéi. Si nous avons l'esprit de Christ aujourd'hui, nous pouvons résister le diable. Il fuira loin de nous. Nous pouvons le résister, le diable. C'est grâce à la parole de Dieu pour aujourd'hui que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ-Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.